Bonjour et bienvenue au Paraclub de Namur. Ici, vous allez avoir le briefing sécurité. On vous conseille de le regarder avant de venir et de faire toutes les démarches administratives quand vous êtes chez vous. Comme ça, vous pouvez profiter de chaque minute sur la drop zone. Au Paraclub de Namur, vous êtes un task spécialiste et pas un vulgaire passager. Ça veut dire que vous avez un rôle au sein de l'opération. Et votre rôle, c'est quoi? Votre rôle, c'est de connaître les règles de sécurité pour votre bien, mais aussi pour le bien des autres. Le matin, tout commence avec le responsable technique. C'est la personne que nous désignons chaque jour pour remplir le tableau d'information avec les vents et ainsi décider du largage, des limites de saut, du circuit d'atterrissage ou de toute autre information importante. Il sera également votre personne de référence si vous avez une question sur les aspects techniques et sécuritaires du parachutisme. Sur l'aérodrome de Namur, il y a plusieurs éléments. D'abord, le hangar du Paraclub, le hangar où nous stockons notre avion, la zone de posée principale avec une zone high speed séparée par des pointillés et une zone additionnelle de posée. Au seuil de cette zone, soyez très attentifs au parking. Nous avons une piste principale orientée vers l'axe 60 ou l'axe 240 degrés, une piste planeur beaucoup moins visible car elle est en herbe et un taxiway qu'il faut considérer comme une piste. Au nord de la zone se trouve la manche à air, très visible depuis le ciel. Nous avons également le point d'embarquement principal près du hangar et un point d'embarquement alternatif où on fait le plein de l'avion. La zone où vous posez est très facilement reconnaissable grâce à la piste en asphalte. Vous pouvez également la repérer grâce au 8 de l'autoroute. Il y a énormément de zones de dégagement autour du Paraclub de Namur. Soyez simplement attentifs à trouver un champ et à vous poser au milieu pour éviter la présence de lignes électriques, de clôtures ou tout autre obstacle. À Namur, il est interdit de traverser les pistes et le RAX en dessous de 500 mètres. Si par hasard vous vous posez de l'autre côté de la piste, il vous suffira de les contourner à pied et de bien regarder en l'air quand vous traversez l'axe de piste. Un avion se contourne toujours par l'arrière pour éviter l'hélice. Sur l'aérodrome, vous pourrez également rencontrer des hélicoptères. Si c'est le cas, à l'inverse, contournez-le par l'avant pour éviter le retors de queue. Avant votre arrivée, vous pouvez vérifier les conditions de saut sur l'onglet Météo de la plateforme Pro. Dès votre arrivée, vous allez vous diriger vers le manifeste où vous allez rencontrer la personne en charge de tous les aspects administratifs et de l'avionnage. Elle pourra également vous aider à clôturer votre inscription. Quand vous voulez sauter, allez au manifeste et donnez votre carte. Si vous souhaitez sauter en groupe, donnez toutes vos cartes ensemble. Préparez convenablement un saut, vous débriefez ce que vous allez faire en chute, mais également les éléments annexes comme la mise en place en porte ainsi que la sortie. Soyez attentif qu'à Namur, vous devez dire au Grand Ops avec qui vous sautez et quel type de saut vous allez effectuer. Le Grand Ops est la personne en charge de la sécurité et des opérations au sol. C'est notamment la personne à prévenir si vous voyez un accident. Avant votre saut, il s'occupera de faire la load sheet sur base des informations que vous lui avez transmises. Votre saut commence par un appel de fitting 10 minutes avant le take-off. N'oubliez pas de vider vos poches et ne pas emporter d'objets dangereux ni d'appareils électroniques portables qui pourraient s'enflammer. Lorsque vous vous équipez, soyez attentifs et faites toute la séquence en une fois. Ne vous laissez pas être interrompu, c'est comme cela que les oublis arrivent. Si vous avez moins de 200 sauts ou si vous sautez avec un parachute de location, vous devez impérativement vous faire vérifier par un instructeur avant l'appel d'embarquement. Lors du deuxième et dernier appel, il reste 5 minutes avant le décollage et vous devez être complètement prêt. Dirigez-vous vers le point de pré-embarquement et attendez le Jump Master. Le Jump Master est la personne responsable de chaque load. Elle indiquera notamment les places, l'ordre de sortie et les choses à faire dans l'avion. Elle gérera également toute procédure anormale ou d'urgence à bord. Au point de pré-embarquement, vous trouverez le tableau d'information où vous pourrez lire les vents à différentes altitudes, l'axe de largage ainsi que la distance par rapport à la drop zone en nautical miles. Vous y trouverez également d'éventuelles limites de saut ou remarques ainsi que le circuit d'atterrissage du jour. N'oubliez pas de le consulter avant chaque embarquement. Les places sont assignées au Paraclub Namur. Vérifiez sur la load sheet l'ordre de sortie, votre place et retenez le numéro de ceinture. S'il y a un souci, dites-le immédiatement au Jump Master. C'est seulement une fois que tout le monde est prêt que vous vous dirigez avec le Jump Master vers l'embarquement. Afin d'embarquer le plus rapidement possible, sachez déjà qui va aller chercher l'échelle, dans quel ordre vous montez dans l'avion et à quelle place vous devez vous asseoir. En vous dirigeant vers l'avion, contournez-le toujours par l'arrière en restant derrière l'axe du train principal. Le danger est à l'avant, avec l'hélice qui tourne à 1400 tours par minute. Embarquez un à la fois, moteur tournant et ne vous trompez pas de ceinture, elles sont numérotées.
La ceinture est primordiale et obligatoire jusqu'à 500 mètres. Elle permet d'éviter les déplacements dans l'avion et donc de son centre de gravité durant les phases délicates du vol ou en cas de turbulence. Votre casque doit également être sécurisé jusqu'à 500 mètres. À la fin de l'embarquement, rentrez l'échelle, attachez-la et fermez délicatement la porte. Soyez attentif car elle est très fragile. Si vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à demander des conseils. Une fois assis à votre place, restez-y durant toute la durée du vol. Les déplacements sont interdits afin de maintenir le centre de gravité de l'avion et avoir une montée efficace. À 500 mètres, enlevez votre ceinture, refermez-la et rangez-la proprement en dessous des banquettes. Le but est d'éviter toute interférence avec les parachutes ou les personnes qui sortiront après vous. Dans l'avion, la communication avec le pilote se fait uniquement via le Jump Master afin de minimiser les distractions. Le PIC, Pilot in Command, est la personne responsable à bord. Vous devez toujours l'écouter. Vers 3000 mètres, commencez à vous équiper, faites votre dernier check et soyez prêts à sauter. Quand la lumière devient rouge, ouvrez la porte et verrouillez-la. Attention, elle est lourde. La lumière devient verte. On se met en porte en faisant très attention à ne pas frotter son matériel sur l'avion. Il ne peut y avoir qu'un groupe à la fois dans la porte, les autres attendent à leur place. Le délai entre les groupes sera préalablement indiqué par le Jump Master en fonction de la grande speed. Notre avion est équipé pour accueillir un seul parachutiste sur le step vidéo et maximum 4 parachutistes en même temps derrière la ligne rouge. Si vous sautez dans un plus grand groupe, les autres doivent attendre avant cette ligne. Il est temps de sortir de l'avion. Ne sautez pas afin d'éviter de heurter le plan arrière ou l'aile de l'avion. Vous pouvez maintenant profiter de votre saut en toute sécurité, en respectant votre briefing, en se séparant du groupe à l'altitude du break et en ouvrant à la bonne altitude. Pour tout ce qui concerne les incidents sous voile, nous vous renvoyons à la fiche aide-mémoire dans le hangar ou bien à vos cours AFF. Vous devez connaître ces procédures sur le bout des doigts et ne pas devoir réfléchir si ça arrive. Une fois votre parachute bien ouvert, quelques règles standards sont à respecter. Premièrement, comme au ski, la priorité est à la voile du dessous qui ne peut pas vous voir. Ensuite, en cas de risque de collision frontale, évitez l'autre parachutiste par la droite. Enfin, ne remontez jamais l'axe de largage au risque de rencontrer d'autres voiles. Il y a 4 circuits différents au Paraclub Namur. Le premier, le D1, est un circuit main droite parallèle à la piste. Après l'ouverture, restez dans la zone d'évolution jusqu'au début de votre circuit. À partir de là, évitez au maximum les zigzags et autres manœuvres parasites afin de vous intégrer en toute sécurité avec les autres parachutistes. Le but est de faire un circuit propre et lisible pour tout le monde. Étant donné la présence des parkings, soyez attentifs à faire un circuit plus court en évitant de les survoler s'il y a plus de 5 nœuds au sol. La zone de posée est ensuite séparée en deux, la zone principale et la zone high speed, que vous ne pouvez pas survoler ni utiliser, sauf si vous êtes concerné évidemment. Pour les autres configurations, les principes sont les mêmes mais avec un autre circuit. Le deuxième est le D2, un circuit main droite et perpendiculaire à la piste. Faites un circuit assez long pour ne pas dépasser le hangar lors de votre posée. Plus loin, il y a des avions. Le troisième est le G1, plus facile, c'est un circuit main gauche parallèle à la piste. Faites un circuit plus loin s'il y a peu de vent et ainsi évitez d'arriver dans les parkings. Le dernier, G2, est un circuit main gauche perpendiculaire à la piste. Ici, soyez attentif que votre dernier quart de tour ne peut pas se faire au-dessus ou proche du taxiway. Vous connaîtrez le circuit à utiliser sur le tableau d'information avant l'embarquement ou grâce au T, que l'on respecte toujours. Si vous souhaitez prendre la tendance affichée par la manche à air, c'est possible, mais vous devez vous poser en dehors de ces zones et sans croiser personne durant le circuit et durant le posé. Lors de l'atterrissage, freinez à la bonne altitude, gardez votre axe et ne déviez pas car il peut y avoir quelqu'un derrière vous, et allez jusqu'au bout de vos freins. En cas de posée hors zone, de mauvais circuit ou si vous êtes trop loin de la zone principale, n'oubliez jamais qu'il est infiniment plus dangereux de faire un virage bas ou une collision sous voile plutôt que de vous poser vent dans le dos ou surtout plus loin. Si vous avez un doute, choisissez toujours cette option. Lors des atterrissages, le Ground Ops Agent sera toujours présent pour compter les voiles, regarder les circuits et assurer la sécurité. S'il vous fait une remarque, écoutez-le, il est là pour ça. En cas d'accident, c'est la personne de référence. S'il ne vous le demande pas, laissez-le gérer, n'interférez pas et évitez tout attroupement. Si vous souhaitez emporter un fumigène à bord de l'avion, il devra impérativement être équipé d'un système de libération rapide. Demandez l'autorisation du pilote du jour à chaque fois, ainsi que du safety manager qui vous fera un briefing spécifique. En cas de feu, un extincteur est disponible près du pilote.
Si une batterie de téléphone ou une caméra prend feu, mettez-la dans le Fire Mitigation Bag qui se trouve dans la queue de l'avion et ajoutez 2 litres d'eau. S'il n'est pas accessible assez rapidement, vous pouvez jeter l'élément qui brûle en dehors de l'avion, mais seulement en dernier recours. En cas de retour au sol avec l'avion, vous pouvez éteindre les AAD s'ils sont facilement accessibles, mais ce n'est pas une obligation. Le pilote réduira d'office son taux de descente des 1500 mètres afin d'éviter tout déclenchement intempestif. À partir de 500 mètres, mettez votre ceinture et sécurisez votre casque. Après l'atterrissage, débarquez de l'avion sur ordre du pilote, moteur tournant et un à la fois, en dégageant ensuite par l'arrière de l'avion. Si le moteur est coupé, attendez les instructions du pilote. Si un parachute est ouvert, même partiellement, dans l'avion, fermez immédiatement la porte et essayez de résoudre le problème. Si c'est possible, reprenez le drop avec l'accord du pilote. Si ce n'est pas possible, essayez d'isoler le parachutiste qui pose problème en l'asseyant derrière le copilote, avec la ceinture attachée, et reprenez le drop en concertation avec le Jump Master et le pilote. S'il n'est pas possible de l'isoler, tout le monde redescend avec l'avion. En cas d'ouverture du parachute en porte, la décision de le pousser dehors ou le tirer à l'intérieur sera du cas par cas vu l'urgence de la situation. Sachez qu'il y a un couteau accessible dans la queue de l'avion. En cas d'évacuation d'urgence, souvenez-vous qu'il y a 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. N'hésitez pas à nous demander comment ouvrir la 2e porte à l'arrière. Dans tous les cas, si le pilote crie « out, out, out », évacuez l'avion rapidement mais le plus calmement possible. N'oubliez pas que les mouvements brusques rendront l'avion encore plus difficile à piloter. Suivez toujours les instructions du Jump Master. Si cela se déroule en dessous de 800 mètres, ouvrez votre parachute de réserve. Si c'est au-dessus de 800 mètres, ouvrez votre parachute principal. S'il est impossible d'évacuer l'avion car trop bas, typiquement en dessous de 500 mètres, mettez-vous en position crash à votre place, ceinture et casque attachés. Il est possible que le Jump Master demande d'ouvrir la porte para avant le retour au sol. En cas d'évacuation au sol, gardez votre ceinture jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Évacuez sur demande du pilote ou s'il est inconscient, dès que l'avion est complètement arrêté. N'oubliez pas dans la précipitation d'évacuer par l'arrière. L'hélice pourrait toujours tourner à l'avant de l'avion. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, dites-le nous. L'objectif n'est pas de blâmer quelqu'un, mais simplement de comprendre. Un incident, c'est souvent le système qui n'a pas suffi et pas la faute d'une personne en particulier. Même si tout s'est bien terminé, mais que vous avez un doute, parlez-en. Posez vos questions, partagez vos expériences, même petites. C'est comme cela qu'on fait progresser tout le monde, dans l'avion, sous voile ou en chute. Et si vous préférez, vous pouvez également en parler de façon anonyme. Le Paraclub, c'est aussi un opérateur aérien avec des règles, des procédures et des responsables. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette structure et l'organigramme dont vous faites partie, n'hésitez pas à nous le demander. La dernière étape avant de venir sauter à Namur est de réussir un petit test. Votre objectif est d'obtenir au moins 23 sur 30. En cas d'échec, pas de stress. Regardez vos erreurs, posez vos questions et recommencez. Le but est tout simplement d'apprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à un instructeur ou à nous écrire sur l'adresse info. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous accueillir au Paraclub de Namur.